Avez-vous déjà passé des heures à semer, arroser et bichonner vos plantes pour finalement obtenir des légumes minuscules ou malades? Et si je vous disais que le problème ne vient pas de vous, ni de votre terre, mais du ciel? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans le calendrier lunaire d'avril 2026. Je vais vous révéler les jours les plus productifs pour planter, mais aussi les interdictions absolues qui pourraient anéantir tous vos efforts. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quand sortir vos outils et quand rester bien au chaud sur votre canapé. Voici le truc incroyable. Beaucoup de gens pensent que la Lune n'a d'effet que sur les marées des océans. C'est faux. Elle agit directement sur la sève de vos plantes. Dans quelques instants, je vais vous dévoiler le secret des jours parfaits, une astuce si puissante qu'elle pourrait doubler vos récoltes de tomates cette année. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, pensez-vous que jardiner avec la Lune est une science exacte ou une vieille superstition de nos grands-parents? J'ai hâte de lire vos avis. Avant de décortiquer notre mois d'avril 2026, posons les bases. Depuis des millénaires, les agriculteurs du monde entier observent le ciel pour dicter leurs travaux des champs. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Tout comme la gravité lunaire attire l'eau des océans pour créer les marées, elle attire aussi l'eau contenue dans le sol et la sève des végétaux. On distingue deux grands mouvements, la lune montante et descendante qui gère la position de la sève dans la plante, et la lune croissante et décroissante qui influence la vitalité et la conservation des légumes. En avril, la nature se réveille brutalement. La sève monte avec force dans les arbres et les jeunes poussent. C'est le mois des grands semis de printemps et des plantations décisives pour l'été. Si vous maîtrisez ces cycles célestes maintenant, vous vous garantissez un été rempli de paniers de légumes débordants. Alors, prenez de quoi noter, car nous allons passer au crible chaque jour de ce mois crucial. Commençons tout de suite par le début du mois, du 1er au 3 avril 2026. C'est le moment idéal pour lancer les hostilités au potager. Nous sommes en lune montante et en jour fruit. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? La sève monte vers les sommets des plantes, ce qui favorise tout ce qui produit des fruits ou des graines. Imaginez vos futurs plants de tomates bien charnus, vos aubergines ou vos poivrons. C'est la fenêtre de tir parfaite pour faire vos semis au chaud ou en serre. Un excellent exemple de pratique pour ces 3 jours est de semer vos courgettes en godet. Vous remplissez vos petits pots de terreau, vous placez une graine, et la lune s'occupe de booster la germination. Il y a un mythe très répandu qui affirme qu'on peut semer n'importe quand du moment qu'il fait soleil. C'est une grosse erreur. Des jardiniers ont prouvé que des tomates semées hors des jours fruits sont souvent moins productives et plus fragiles face aux maladies. En respectant ces 3 premiers jours, vous donnez à vos futures récoltes une énergie de départ absolument phénoménale. C'est simple, rapide, et les résultats en été vous laisseront sans voix. Mais que se passe-t-il ensuite? Les 4 et 5 avril, l'énergie lunaire change complètement de direction. Nous entrons dans ce que l'on appelle les jours racines. La lune interagit avec le sol et concentre la force vitale des plantes vers le bas, sous la terre. C'est le signal cosmique pour vous occuper de tout ce qui pousse de manière souterraine. Pensez aux radis croquants, aux carottes sucrées, aux navets ou encore aux betteraves. Si vous voulez des légumes racines bien droits, gros et savoureux, c'est maintenant qu'il faut agir. L'exemple parfait pour ces 2 jours est de préparer votre planche de carottes. Griffez bien la terre pour l'affiner, tracez vos sillons et semez clair. On entend souvent dire que pour avoir de belles carottes, il suffit d'ajouter beaucoup d'engrais. C'est un mythe total. Un excès d'engrais va faire pousser des feuilles gigantesques, mais des racines toutes petites et fourchues. La vraie solution, c'est un sol léger et un semis en jour racine. L'attraction lunaire va naturellement encourager la graine à s'enfoncer profondément pour chercher ses nutriments. Vos radis, semés ces jours-là, piqueront moins et vos carottes seront d'une qualité exceptionnelle. Prenez ce conseil au sérieux. Attention, alerte rouge au potager. Le 6 avril 2026 est une date à marquer d'une croix noire sur votre calendrier. Pourquoi? Parce que nous faisons face à un nœud lunaire. C'est un moment précis où l'orbite de la Lune croise celle de la Terre autour du Soleil. Pendant cette courte période, les énergies cosmiques les sont complètement perturbées. Les plantes sont stressées, fragiles et particulièrement vulnérables. C'est l'un des grands interdits du mois. La règle est stricte. On ne jardine pas du tout, on ne sème pas, on ne plante pas, on ne taille pas, rien. L'exemple idéal pour cette journée, laissez vos outils dans la cabane, prenez un bon café et profitez-en pour planifier le reste de votre mois sur un cahier. Beaucoup de débutants ignorent cette règle et décident de tailler leurs rosiers ou de repiquer des salades lors d'un nœud lunaire. Le mythe veut que le jardinage soit une question de temps libre le week-end. C'est faux. Une plante manipulée un jour de nœud lunaire a de fortes chances de développer des maladies, d'attirer des pucerons ou simplement de dépérir sans raison apparente. Reposez-vous, la nature a aussi besoin d'une pause cosmique pour retrouver son équilibre.
Après cette pause forcée, les 7, 8 et 9 avril, la nature reprend ses droits sous une influence magnifique. Ce sont les jours fleurs. La lumière de la lune et sa position dans le zodiaque favorisent tout ce qui va éclore et embaumer votre jardin. C'est le moment de chouchouter vos massifs ornementaux, mais pas seulement. Au potager aussi, certaines cultures dépendent de cette période, comme les choux-fleurs, les brocolis ou les artichauts. L'idée géniale pour ces 3 jours est de semer vos fleurs annuelles pour attirer les pollinisateurs. Imaginez de superbes capucines, des soucis ou des œillets d'Inde qui protégeront vos futures tomates. Semez-les maintenant. Il faut briser ce mythe tenace qui dit qu'un potager n'est fait que pour les légumes. C'est une erreur stratégique monumentale. Un potager sans fleurs est un potager mort, sans abeilles et sans insectes auxiliaires pour dévorer les ravageurs. En semant vos fleurs pendant ces jours spécifiques d'avril, vous vous assurez une floraison abondante, éclatante de couleurs et durable tout l'été. Vous créez un écosystème robuste. Alors, sortez vos sachets de graines florales et mettez de la couleur dans vos bacs à semis. Nous avançons dans le mois et du 10 au 12 avril, l'énergie bascule sur les jours feuilles. Comme son nom l'indique, la lune va stimuler le développement du feuillage. C'est une période bénie pour tous les amateurs de verdure. Pensez à vos salades, vos épinards, vos choux cabus, votre persil ou votre basilic. Tout ce dont vous consommez les feuilles va pousser à une vitesse folle. La sève est dirigée vers le haut de la plante pour développer des tissus tendres et gorgés d'eau. L'action parfaite ici est de semer vos laitues de printemps en pleine terre ou en caissette. Imaginez récolter des feuilles de salade croquantes, larges et parfaitement vertes dans quelques semaines. Un mythe très courant consiste à croire que les salades montent en graines uniquement à cause de la chaleur. C'est incomplet. Si vous semez vos salades un jour fruits ou un jour fleurs au lieu d'un jour feuilles, elles auront une tendance naturelle à vouloir fleurir beaucoup plus vite, même s'il fait frais. Respecter ces 3 jours d'avril pour vos légumes feuilles, c'est la garantie d'avoir un feuillage généreux et d'éviter cette fameuse montée en graines prématurée qui rend les salades amères. Les 13 et 14 avril marquent un nouveau virage important. La lune passe en phase descendante, mais nous retrouvons des jours fruits. C'est une combinaison très intéressante. La lune descendante favorise l'enracinement et la plantation, tandis que l'influence fruite stimule la production future. C'est le moment absolu pour planter vos arbres fruitiers en pot ou pour repiquer vos jeunes plants de légumes fruits que vous aviez semés au chaud le mois précédent. Imaginez que vous avez de beaux petits plants de fraisiers. C'est exactement maintenant qu'il faut les mettre en terre de manière définitive. L'énergie descendante va aider les racines à s'installer puissamment dans le sol. On entend parfois le mythe qu'il ne faut jamais manipuler les racines des jeunes plants de peur de les tuer. C'est faux, à condition de le faire au bon moment. En repiquant pendant cette lune descendante, le stress de la plante est réduit au minimum car sa sève est concentrée vers ses racines. Elle va reprendre sa croissance beaucoup plus vite et vous offrir des fruits spectaculaires. Pensez aussi à planter vos arbustes à petits fruits comme les framboisiers ou les groseilliers durant ces 2 jours précis. Attention danger. Le 15 avril 2026 est une nouvelle journée d'interdiction totale. Nous faisons face au périgée lunaire. Qu'est-ce que cela veut dire de façon très simple? C'est le moment précis où la Lune est au plus près de la Terre sur son orbite. L'attraction gravitationnelle est à son maximum absolu. Cette force extrême perturbe violemment l'eau contenue dans le sol et la sève des plantes. Imaginez que la plante est soumise à une pression invisible gigantesque. Conséquence? On ne touche à rien au jardin. L'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire, c'est de semer des graines fines. Si vous le faites, la levée sera très inégale et les jeunes pousses seront fragiles et étiolées. Beaucoup de gens pensent que parce que la lune est très grosse et brillante dans le ciel, c'est un signe de fertilité maximale. C'est un mythe dangereux pour le jardinier. Cette proximité crée un stress énorme pour le végétal. Profitez de ce 15 avril pour faire l'inventaire de vos outils, nettoyer vos pots ou aiguiser vos sécateurs. Gardez vos mains loin de la terre et laissez passer cette tempête cosmique silencieuse. Vos plantes vous remercieront plus tard. Dès le lendemain, les 16 et 17 avril, l'équilibre revient avec des jours racines en lune descendante. C'est la configuration la plus puissante du mois pour tout ce qui concerne le travail du sol et l'enracinement profond. La sève est fortement attirée vers le bas. C'est la période rêvée pour planter vos pommes de terre, vos oignons et vos échalotes. Imaginez que vous enfoncez vos tubercules de pommes de terre dans des sillons bien profonds. L'énergie lunaire va les aider à créer un réseau racinaire dense et vigoureux, gage d'une récolte fantastique. Un exemple d'action très utile pendant ces 2 jours est aussi d'éclaircir vos semis de radis ou de carottes faits en début de mois. Retirez les petites pousses en trop pour laisser la place aux plus belles de grossir. Un mythe tenace affirme qu'il suffit de jeter les pommes de terre sur le sol sous un tas de paille pour avoir un rendement maximum, peu importe le moment. C'est faux. Si l'enracinement initial ne se fait pas sous les bons auspices lunaires, vos tubercules resteront petits.
Plantez vos pommes de terre ces jours-ci, butez-les correctement, et vous aurez des kilos de patates cet été. Nous arrivons au 18 et 19 avril. Le cycle continue et nous offre des jours fleurs en lune descendante. Cette période est excellente pour s'occuper de vos plantes d'ornement déjà en place. Comme l'énergie pousse vers les racines, c'est le moment de multiplier vos plantes fleuries par division. Avez-vous de vieilles touffes de perce-neige, de pivoine ou d'iris qui deviennent trop grosses? C'est l'exemple idéal. Sortez votre bêche, coupez la touffe en plusieurs morceaux et replantez-les ailleurs. L'enracinement sera immédiat et vigoureux. Il faut tordre le cou à un mythe de jardinier paresseux qui dit qu'une plante vivace peut rester au même endroit pendant 20 ans sans qu'on y touche. C'est faux. Les plantes s'épuisent et fleurissent de moins en moins bien. En divisant vos fleurs lors de ces jours précis, vous les rajeunissez et vous multipliez les floraisons futures gratuitement. Profitez-en aussi pour planter des bulbes d'été comme les glaïeuls ou les lys. Ils s'installeront confortablement dans la terre encore fraîche d'avril pour exploser de couleurs en plein mois d'août. C'est un investissement facile pour un jardin magnifique. Mais ne baissez pas la garde. Le 20 avril 2026 nous amène un nouveau nœud lunaire. Comme nous l'avons vu plus tôt dans le mois, cette intersection des orbites crée une zone de turbulence pour la nature. C'est le 3e jour noir de notre calendrier d'avril. La consigne est simple, on arrête tout. Pas de semis, pas de plantation, pas de bouturage. Même le désherbage est déconseillé aujourd'hui car perturber la terre pourrait abîmer les racines des plantes voisines en période de stress. L'exemple parfait pour occuper cette journée sans nuire à votre potager est de vous occuper de l'arrosage de vos semis en intérieur, mais de manière très légère, juste pour maintenir l'humidité. Beaucoup croient au mythe que rater un jour de beau temps au printemps est une catastrophe irrémédiable. C'est faux. Il vaut 1000 fois mieux retarder un repiquage de 24 heures plutôt que de forcer une plante à s'installer un jour de nœud lunaire. La patience est la première vertu du jardinier. Utilisez ce 20 avril pour observer votre jardin, noter ce qui pousse bien et repérer les éventuels nids de limaces qui pourraient menacer vos futures récoltes. Les 21, 22 et 23 avril, nous abordons une magnifique série de jours feuilles en lune descendante. C'est une période très spéciale, particulièrement adaptée pour l'entretien et la nutrition de vos légumes feuilles. L'énergie est concentrée dans le sol. C'est donc le moment absolu pour repiquer vos choux, vos salades ou vos poireaux. Imaginez planter vos jeunes poireaux dans des trous profonds. L'influence lunaire va stimuler la formation d'un système racinaire puissant, garantissant des fûts blancs très longs. Un exemple d'action cruciale pour ces 3 jours est d'apporter du compost mûr ou du purin d'ortie au pied de vos légumes, feuilles déjà plantées. La terre absorbera les nutriments comme une éponge. Il y a un mythe dangereux qui consiste à croire que l'engrais chimique fait pousser les plantes plus vite. C'est vrai en apparence, mais faux sur le long terme. Les engrais chimiques épuisent le sol et fragilisent la plante face aux parasites. En nourrissant votre terre avec du compost pendant ces jours, feuilles descendants, vous renforcez l'immunité naturelle de vos plantes. C'est le secret pour des épinards verts foncés, riches en fer et résistants aux maladies. Poursuivons avec les 24 et 25 avril. Le cycle nous ramène aux jours fruits, toujours en lune descendante. Cette fenêtre est précieuse pour finaliser vos plantations de légumes d'été dans les régions où le risque de gelée est écarté. Si vous habitez dans le sud, c'est le grand moment de mettre en pleine terre vos plants de tomates, courgettes et poivrons achetés en jardinerie ou élevés sous serre. L'exemple d'or ici est la plantation de vos tomates. Enterrez la tige jusqu'aux premières feuilles. Grâce à la lune descendante, la tige enterrée va émettre des racines supplémentaires, rendant le plant incroyablement robuste face à la sécheresse estivale. Un mythe catastrophique est de penser que planter très tôt au printemps garantit des récoltes précoces. C'est faux si la terre est froide, mais si votre terre est bien réchauffée, utilisez ces jours fruits descendants d'avril est le meilleur pari que vous puissiez faire. Pensez également à tailler vos arbres fruitiers à pépins si vous avez pris du retard. La sève étant vers le bas, la coupe cicatrisera beaucoup plus vite et l'arbre perdra très peu de son énergie vitale. Attention, le 26 avril apporte une nouvelle perturbation majeure. C'est le jour de l'apogée lunaire. Contrairement au périgée que nous avons vu plus tôt, l'apogée est le moment où la Lune est le plus éloignée de la Terre sur son orbite. La force d'attraction est à son niveau le plus faible du mois. Les plantes semblent en léthargie, comme si elles manquaient de force pour réagir. C'est notre 4e et dernier jour de repos absolu pour avril 2026. Ne forcez pas la nature, l'exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire aujourd'hui, c'est le bouturage. Si vous tentez de faire des boutures de romarin ou de lavande ce jour-là, elles auront un taux d'échec énorme car la force de vie est trop faible pour créer de nouvelles racines. Le grand mythe à détruire ici est l'idée que la lune montante suffit à tout faire pousser, même le jour de l'apogée. C'est une erreur. L'éloignement extrême annule les bénéfices de la phase lunaire.
Profitez de ce dimanche tranquille pour bricoler des tuteurs pour vos tomates, nettoyer vos allées ou construire un hôtel à insectes. Laissez vos plantes tranquilles, elles récupèrent de l'énergie pour la fin du mois. Nous voici au 27 et 28 avril. La lune repart de plus belle et nous offre des jours racines en phase montante. La vitalité remonte dans la plante, c'est le signal parfait pour reprendre les semis de légumes souterrains. Si vous avez raté la première fenêtre en début de mois, c'est votre chance de rattrapage. Pensez à semer une nouvelle série de radis pour échelonner vos récoltes ou semer vos navets de printemps. Un exemple d'action très maligne pour ces 2 jours est de semer vos panais. Le panais a une germination très lente et capricieuse. En le semant en jour racine et lune montante, vous lui donnez l'impulsion énergétique maximale pour percer la croûte de la terre. Beaucoup de jardiniers croient au mythe qu'un légume racine ne se sème qu'en lune descendante. C'est une confusion fréquente. La lune descendante est pour la plantation, mais la lune montante, couplée au jour racine, est excellente pour le semis, car elle favorise l'explosion de la graine hors du sol. Ne négligez pas cette période, elle est cruciale pour assurer des récoltes de racines saines et sans parasites pour le début de l'été. Pour clôturer ce mois, les 29 et 30 avril, nous offrent une transition entre jour, fleurs et jour, feuilles, toujours sous une lune montante très énergique. C'est le moment idéal pour préparer l'avenir et le mois de mai. Le 29, concentrez-vous sur vos fleurs. Semez vos tournesols en godet, ils pousseront à une vitesse fulgurante. Le 30, passez aux légumes feuilles. C'est une journée fantastique pour semer du basilic, du persil ou de la coriandre au chaud. L'exemple parfait, pour finir le mois en beauté, est de semer vos choux de Bruxelles pour l'hiver prochain. Oui, on y pense déjà. Il y a un grand mythe qui dit que la fin du mois est toujours moins productive que le début. C'est absolument faux. L'énergie lunaire ne s'essouffle pas en fonction de notre calendrier civil. Ces 2 derniers jours d'avril sont de véritables tremplins pour la vitalité de vos plantes. En semant maintenant, vos jeunes pousses bénéficieront de jours qui rallongent dès d'une chaleur croissante en mai. Vous bouclez ainsi votre mois d'avril sur un coup de maître, en préparant des récoltes abondantes pour les saisons à venir. Parlons maintenant d'un aspect tout souvent oublié mais fondamental, l'arrosage en fonction du calendrier lunaire. En avril, les jours rallongent et le soleil commence à chauffer la terre. L'eau devient précieuse. L'astuce secrète est d'arroser vos plantes, préférentiellement pendant les jours feuilles, c'est-à-dire les 10, 11, 12, 21, 22 et 23 avril. Pourquoi ? Parce que pendant ces jours, la plante est très réceptive à l'absorption de l'eau par ses tissus verts. Imaginez que vous arrosez vos salades à ce moment-là. L'eau est immédiatement assimilée et pompée vers les feuilles, rendant vos légumes incroyablement tendres. À l'inverse, un mythe courant est d'arroser massivement les jours fleurs. C'est une erreur subtile. Arroser par aspersion les jours fleurs favorise souvent l'apparition de maladies cryptogamiques, comme l'oïdium sur vos rosiers ou vos courgettes. Gardez donc vos gros arrosages pour les jours feuilles et privilégiez un arrosage ciblé au pied de la plante le reste du temps. Gérer l'eau avec la lune, c'est économiser des ressources tout en augmentant la santé globale de votre potager face aux premières chaleurs printanières. Le mois d'avril marque aussi le retour tant redouté des ravageurs, en particulier les limaces et les pucerons. Saviez-vous que la lune peut vous aider à lutter contre eux ? Le secret réside dans les jours racines en lune descendante, comme les 16 et 17 avril. C'est le moment optimal pour appliquer vos traitements naturels préventifs. La sève descend, la plante est moins active au niveau aérien, ce qui la rend moins vulnérable aux brûlures de produits. L'exemple parfait est la pulvérisation de savon noir contre les pucerons sur vos jeunes fèves ou vos rosiers pendant ces 2 jours. L'efficacité est décuplée. Un grand mythe du jardinage naturel est de croire que les traitements bio, comme le purin, peuvent être appliqués n'importe quand sans danger. C'est complètement faux. Si vous pulvérisez un purin d'ortie, concentré un jour de nœud lunaire ou en plein cagnard un jour fruit, vous allez stresser ou brûler les feuilles de vos tomates. En synchronisant votre lutte anti-parasitaire avec la phase lunaire descendante, vous protégez vos cultures de manière douce, efficace et sans utiliser une seule goutte de pesticides chimiques. Avril n'est pas seulement le mois des semis, c'est aussi le mois des premières petites récoltes réjouissantes de l'année. Les radis de printemps, les premières laitues et peut-être quelques herbes aromatiques. Pour conserver au mieux le fruit de votre travail, il faut récolter au bon moment. La règle d'or lunaire est de récolter en lune montante pour la consommation immédiate et en lune descendante pour la conservation. Imaginez que vous voulez cueillir du persil pour le congeler ou le faire sécher. Le meilleur moment sera lors des jours feuilles descendants, autour du 21 avril. L'humidité dans la feuille est plus faible, le séchage sera rapide et les arômes seront concentrés à l'extrême. Un mythe de cuisine veut que le légume perde son goût dès qu'on le coupe. C'est partiellement faux.
Si vous coupez une salade en lune montante, un jour feuille, elle gardera sa turgescence et son croquant dans votre bac à légumes beaucoup plus longtemps que si vous la coupiez un jour racine. Pensez à la lune même au moment de sortir le couteau, c'est garantir une qualité gastronomique à vos légumes du jardin. Enfin, parlons du sol lui-même, car un bon jardinier d'avril pense à la terre avant de penser à la graine. Les phases de lune descendante, du 13 au 26 avril, sont la clé pour l'amélioration de la structure de votre sol. C'est la période idéale pour l'incorporation d'engrais verts, le griffage en surface ou l'épandage de compost. L'énergie descendante tire les éléments nutritifs vers le monde souterrain, là où les micro-organismes, comme les vers de terre, vont s'en nourrir et les digérer pour vos plantes. L'exemple parfait est de retourner légèrement la couche de fumier que vous aviez posée en surface cet hiver, lors des jours racines descendants des 16 et 17 avril. Il y a un mythe qui dit qu'il faut retourner le sol très profondément avec une grosse machine à fraises au printemps. C'est un désastre pour la biodiversité du sol. Cela tue les vers de terre et détruit les réseaux de champignons bénéfiques. Contentez-vous d'aérer la terre en douceur avec une grelinette pendant cette lune descendante d'avril. La lune se chargera de faire descendre les nutriments pour préparer un lit douillet à vos futures tomates de mai. Pour résumer ce mois d'avril 2026, il faut faire preuve de tactique. Si vous ne deviez retenir qu'une seule journée fantastique pour tout préparer, ce serait le 24 avril, un jour fruit idéal pour installer vos légumes d'été. A l'inverse, vos pires ennemis ce mois-ci sont les 6, 15, 20 et 26 avril. Notez ces 4 dates au marqueur rouge sur votre frigo. Ce sont les jours de repos obligatoires. Le plus grand exemple de réussite avec ce calendrier, c'est la régularité. Ce n'est pas magique sur une graine, c'est l'accumulation de gestes posés au bon moment qui crée un jardin exceptionnel. Le mythe ultime à détruire est que jardiner avec la lune complique la vie. C'est tout le contraire. Cela vous donne un planning clair. Vous savez quand vous activer et quand vous asseoir pour profiter du soleil printanier. En suivant ce rythme, vous réduisez les maladies de vos plantes, vous diminuez vos efforts inutiles et vous maximisez chaque récolte. C'est la façon la plus naturelle et la plus intelligente de travailler avec la nature et non contre elle. Voilà, la vérité est dévoilée. Le véritable secret d'un potager qui déborde de légumes en plein été ne réside pas dans des engrais hors de prix, mais dans l'alignement parfait de vos actions avec le rythme cosmique. Ce que nous venons de voir n'est qu'une fraction de l'immense pouvoir de la nature. Mais c'est un point de bascule phénoménal pour vos récoltes. En respectant ces interdictions strictes et en profitant des fenêtres de tir d'avril, vous venez de prendre un avantage décisif. Vos plantes seront plus fortes, plus saines, et vos légumes auront le vrai goût du terroir. N'oubliez pas, le calendrier lunaire d'avril 2026 est votre meilleur outil de jardinage cette année. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et lâchez un gros pouce bleu pour soutenir notre travail. Partagez cette vidéo avec vos amis jardiniers, ils vous diront merci cet été. Et avant de vous quitter, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle est la première chose que vous allez planter en avril après avoir vu cette vidéo? J'ai vraiment hâte de lire vos projets de potager. À très vite pour de nouveaux conseils.